l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous fais une petite présentation bien spéciale. Donc je ne vous présenterai pas nécessairement un jeu, mais bien deux. En fait, ils sont regroupés sur la même bannière et je parle du jeu Warhammer Underworlds. Donc il y a eu la saison 1 qui se trouve à être Shadespire, et il y a également eu la saison 2, qui se trouve à être Nightvolt. Donc, les deux sont des boîtes de base, donc à partir de celle-là, on peut jouer, on peut acheter d'autres factions, on peut également acheter celle-ci. Moi, je décide d'avoir plus de variété, donc en ayant les deux, mais c'est pas obligatoire, on peut commencer simplement à la saison 2. Je sais que la première boîte, Shadespire, commence à se faire un peu plus rare. Donc, premièrement, avant de commencer, je ne suis pas du type jeu de miniatures, donc des wargames avec des miniatures, Warhammer, même X-Wing, des choses comme ça. C'est pas un concept que j'ai joué souvent. C'est pas un type de jeu que j'ai joué souvent. J'ai essayé le jeu Star Wars Légion, j'avais bien apprécié. J'ai fait 2-3 parties aussi de X-Wing, mais je suis plus de type jeu de table, donc board game, concis avec des hexagones, des déplacements, des choses comme ça. Tandis que ce jeu-là souvent utilise des réglettes. L'univers de Warhammer est par exemple un univers qui m'intéresse beaucoup. Donc je sais que c'est un très très grand univers. Il y a eu quelques jeux de société qui ont été faits par-ci par-là, mais personnellement pour ma part, je suis jamais tombé dans les gros jeux Warhammer, que ce soit Warhammer Fantasy ou Warhammer 40K. C'est des jeux, par exemple, qui m'ont toujours intrigué un peu. Mais je sais, je suis un ancien joueur de Magic, donc j'ai déjà eu des dérapes de ce genre-là. C'est difficile, on peut pas jouer à Warhammer à plein la caisse comme on voudrait, puis aussi maintenir une collection de jeux de société. Je dirais que, il faut faire des choix de temps en temps. Mais Shadespire, en fait, je vais l'appeler Underworlds, parce que, au début, je l'appelais Shadespire, mais là, avec l'arrivée de Nightvolt, là, on sait plus trop comment l'appeler. Warhammer Underworlds est un concept, par exemple, qui m'intriguait depuis bien longtemps. Donc, directement à sa sortie, la première saison, je m'étais intrigué parce que le jeu utilise des mécanismes qui sont très, très rapprochés des jeux de société. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a un plateau, on va déplacer des figurines. On a également un deck de cartes qu'on va pouvoir construire avec des objectifs et des cartes de pouvoir. Mais on gardait l'essence même d'un jeu de skirmish. Donc les jeux de skirmish, c'est des jeux d'affrontement entre deux clans. On peut jouer à plusieurs, mais à la base, la saison 1, juste une boîte, ça nous permet de jouer à 2 joueurs. Chaque joueur va prendre un warband. Donc il va prendre une équipe qui est déjà fabriqué. Donc, dans Warhammer et les jeux de ce type-là, on a un certain nombre de points qui sont alloués, on peut fabriquer notre armée, on peut essayer d'élaborer comme ça, mais ça fait en sorte que ça demande, je dirais, un niveau assez élevé pour pouvoir justement se tenir à jour dans toutes ces choses-là. Warhammer Underworld, pour sa part, a un warband déjà préparé. Donc, les permutations qu'on va pouvoir faire vont être au deck qu'on va attacher à ce warband-là. Mais sinon, à la base, un tel warband va toujours avoir les mêmes figurines. Ça m'amène aux figurines, étant donné que je suis un joueur de jeux de société, je suis habitué d'avoir des belles petites figurines qui sont toutes dans mes mains, toutes déjà montées. Les figurines de Underworld arrivent, ce qu'on appelle des push-to-fit. Donc, c'est des figurines qui sont pas montées, donc qui arrivent dans des sprouts qu'il va falloir enlever en plastique. C'est quelque chose que je n'étais pas habitué nécessairement de faire. Ça demande un minimum de dextérité. Là, c'est certain que les gens qui connaissent les vrais jeux de miniatures, les jeux de Warhammer, des choses comme ça, eux autres, ils se font, écoute, c'est facile, même pas besoin de colle. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui décide de coller leur modèle, mais à la base, on peut réussir à les placer, puis ils vont tenir en place. Les modèles viennent pas peinturés, mais comme la plupart des gens de jeux de miniatures aussi, ils préfèrent les avoir pas peinturés parce que c'est un hobby à part entière. Donc pour ma part, je peinture à l'occasion. Je suis pas sûr que je vais me lancer dans la peinture de ces figurines-là. J'aurais trop peur de les manquer. Même les fabriquer, là, je dirais que j'ai pas trop de dextérité pour ça. Là. Une chance que j'avais avec moi une amie qui en a déjà fait et qui était plus expérimentée que moi. Ça prenait aussi les bons outils. Un petit X-Acto pour arrondir les coins, un petit cutter aussi, ça peut être pratique. Mais sinon, en tant que tel, ça reste pas trop compliqué. Donc, c'est faisable quand même. Faut pas que les gens ils s'arrêtent à ça en disant « il faut que je fabrique ça, je serai pas capable. » Non, ça vaut la peine parce que les modèles, par exemple, ça vient... je dirais que le petit côté qu'on a à travailler vient avec des modèles absolument magnifiques. Donc, les détails dans ces modèles-là, les miniatures sont vraiment, vraiment jolies. Dans la version Nightvolt, il y a un clan avec 3 figurines. L'autre en a 7. Donc, 7 petits fantômes qui sont plus difficiles à monter. Tandis que les 3 grosses figurines, il y a beaucoup de pièces qu'il fallait placer. Mais le résultat final vaut vraiment la peine. Maintenant, qu'est-ce qui différencie ça de d'autres jeux et qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis intéressé beaucoup à ce jeu-là? C'est justement le fait qu'un coup on a un warband, on peut jouer avec un élément de construction de deck. Donc, c'est pas du deck building, c'est vraiment de la construction de deck. On va arriver dans chacune des parties de Underworlds avec un deck d'objectifs qui doit être composé de 12 cartes.
Ce qui est amusant, c'est que plus on va avoir des différents warbands, plus on va avoir une pool de cartes, donc une disponibilité de cartes qui va être plus grande. Il y a certains objectifs qui sont restreints à un certain warband, donc il y a seulement là, bon, les orques qui vont pouvoir avoir cet objectif-là, et il y en a d'autres qui sont générales. Il va falloir sélectionner 12 objectifs pour pouvoir faire son deck. Donc, un coup, on a le deck, il va rester là pour la partie. C'est sur celui-là qu'on va travailler. Bon, les cartes, quand ils vont être jouées aussi, vont aller dans la défausse, mais ils ne seront jamais rebrassées. Aussi, on a un Power Deck, donc un deck qui va être composé au minimum de 20 cartes. Bon, comme un peu Magic, on pouvait fabriquer des decks aussi gros qu'on voulait, mais plus on l'épure, plus on va avoir des chances de pouvoir tomber sur exactement qu'est-ce qu'on a besoin. Dans ce deck de Power-là se trouvent des pouvoirs et qu'on va pouvoir activer à la fin de chacun des tours. Donc, encore là, les cartes sont divisées, bon ben depuis maintenant Nightvolt, sont divisées en deux types. Il y a les cartes d'upgrade qui vont être si on veut, des pouvoirs qu'on va pouvoir donner aux différents combattants. Donc, on va pouvoir le rendre plus fort, on va pouvoir le rendre plus résistant, il va se déplacer plus vite, il va gagner des nouvelles habilités ou des nouvelles attaques. Ça, c'est une partie des cartes qu'on a. Et ensuite, on a des cartes de ploy qui appellent. Donc, c'est comme des pouvoirs instantanés. Des fois, ça peut être des réactions, des choses comme ça. Et dans ces cartes-là, des fois aussi, on a des spells, donc des sorts qu'on va pouvoir lancer. Les sorts sont uniquement réservés à Nightvolt, donc les nouvelles warbands, ils ont des personnages qui vont pouvoir lancer des sorts. C'est pas nécessairement à cause que la nouvelle version du jeu offre des sorts que la première version est complètement désuète. Je dirais que le jeu est quand même assez bien balancé de ce que j'ai entendu, du fait que même si un personnage n'a pas nécessairement des sorts, ben, il ne sera pas nécessairement désavantagé pour autant. Encore là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la pool de cartes, comme on disait, on peut faire la même chose. Construire avec des cartes de notre warband ou construire avec des cartes générales. Donc, on va pouvoir fabriquer vraiment notre petit deck. Bon, ok, à date, là, j'ai joué 3 parties, donc c'est pas assez pour faire une critique complète. Je veux vraiment travailler, je veux vraiment explorer le jeu vraiment plus en profondeur. Il y a beaucoup de warbands que j'ai pas essayé, puis quand je vais vous le présenter pour de vrai, je veux être prêt à le faire. Mais là, j'avais tellement envie de vous en parler que je me suis dit que j'allais prendre quelques minutes de mon temps pour faire ça, parce que sérieusement, je trouve que le jeu vient vraiment chercher le juste milieu entre les gros jeux de miniature et un jeu de société. Le jeu est quand même rapide à jouer. Les parties que j'ai jouées se sont faites en 30 à 45 minutes, des parties en 1 contre 1, et je trouve ça intéressant parce que chacun des warbands se joue complètement différemment. Bon, dans les warbands de base de Nightvolt, il y a les Stormcurse, que eux, c'est des gros soldats, ils sont très résistants, ils peuvent sortir de la magie. Au final, ça fait différent parce qu'on a juste 3 figurines à avoir, tandis que les fantômes, eux, en ont 7. Mais le problème, c'est que ça vient au déficit des créatures qui sont un peu plus frêles. Parce que une autre chose qui est intéressante à ce jeu-là, c'est que dans Underworlds, ce ne sera pas nécessairement un combat à la mort. Donc, le jeu va être fait sur 3 rondes seulement. Donc, chacune des rondes va se faire et à la fin du 3e, on regarde qui a le plus de points de gloire. Ça veut dire que c'est pas nécessairement le but d'éradiquer l'armée de l'adversaire. Bon, c'est certain que ça va te donner des avantages. Chaque fois qu'on vainc une figurine sur le plateau, elle va quitter le jeu, on va gagner 1 point de gloire, mais on va également travailler avec les objectifs. Je vous ai parlé précédemment du deck d'objectifs qu'on se faisait, mais ça va être vraiment ça qui va donner une direction à nos parties. Bon, que ce soit de maintenir des objectifs sur le plateau de jeu, donc on maintient des petits objectifs numérotés sur le plateau, que ce soit de finir le tour sur l'objectif numéro 2, de vaincre toutes les créatures de l'autre, ou encore simplement de faire en sorte que toutes nos figurines soient dans la zone adverse. Il y a un paquet de différents objectifs qui vont pouvoir faire en sorte que ça va changer d'une partie à l'autre. Étant donné que c'est pas nécessairement une bataille à la mort et le jeu va se terminer après 3 rondes, je dirais que le jeu va chercher vraiment l'essence, c'est vraiment concis. Bon, on peut être porté à penser que des fois, mais là, juste 3 rondes, ce sera pas assez, je vais encore avoir l'impression de m'être fait couper la partie. Non, je dirais que rendu à la fin du 3e round, on a pas mal l'action, le principal de l'action c'est fait. Le jeu a un bon pace qu'on appelle, donc il y a un bon rythme. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant dans ce type de jeu-là. Parce que chacun des rounds va être fait de la même façon. On va jouer le round. Ensuite, on va avoir dans le round, on va avoir chaque joueur va avoir 4 activations. Donc, un joueur fait une activation. Ensuite, c'est l'autre joueur qui fait une activation et ainsi de suite jusqu'à temps que les 4 on se soit lancés comme ça. Ensuite, on va pouvoir montrer souvent des objectifs, faire des points et on va recommencer une nouvelle ronde. Le jeu se déroule très rapidement, mais sérieusement, c'est vraiment une belle découverte pour moi. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.